Donc, je vais vous présenter le bloc 2 qui traite de l'évaluation des émissions des gaz à effet de serre qui seront émis par le site d'enfouissement. Donc, en effet, selon la directive du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, parmi les impacts qui doivent être considérés lors de la préparation de l'étude d'impact, figurent en effet les effets du projet justement sur la capacité du Québec à atteindre ses cibles de réduction des gaz à effet de serre. Donc pour ce faire, tous les promoteurs de projets maintenant doivent présenter une quantification complète des émissions des gaz à effet de serre, c'est-à-dire un bilan complet qui prend en compte toutes les émissions de gaz à effet de serre, selon des critères qui sont établis par le ministère, donc qui nous transmet une note avec des formules de calcul, etc., et puis tous les paramètres à prendre en compte pour établir ce bilan. Donc cette évaluation a été préparée, elle a été réalisée selon les exigences justement méthodologiques qui sont proposées par le ministère de l'Environnement. Donc comme je vous le disais, elle vise à quantifier les émissions de gaz à effet de serre, donc les GES, selon des méthodes évidemment qui sont crédibles et vérifiables et appuyées par différentes références mondialement connues, qui s'inspirent entre autres de la norme ISO 14064-1. Donc les sources de GES doivent être comptabilisées pour chacune des 3 phases du projet, c'est-à-dire la phase de construction, donc d'aménagement des cellules, la phase d'exploitation et la phase de fermeture et de post-fermeture. Donc pour chacune de ces phases, il y a des sources spécifiques de gaz à effet de serre qui sont identifiées et par la suite les calculs sont rattachés à chacune de ces sources, comme vous allez le voir un petit peu plus tard. Donc il y a 3 gaz à effet de serre qui sont retenus pour l'évaluation. Et c'est ceux qui sont issus de la combustion de carburant, donc pour toute la machinerie, par exemple, qui est utilisée pour la construction, mais aussi pour le transport des matières résiduelles, et également les gaz qui sont issus de la décomposition des matières organiques qui sont enfouies dans le LET. Donc ces 3 gaz sont le dioxyde de carbone, donc le CO2, le méthane, le CH4, et l'oxyde nitreux, le N2O. Tous les gaz sont, en fait, il y a 3 gaz différents, mais tous les gaz sont comptabilisés en équivalent CO2. Le CO2, il faut savoir que c'est le plus important gaz à effet de serre, puisque 77% des émissions humaines de gaz à effet de serre, en fait, sont des émissions de CO2. Ici, vous avez un tableau qui vous présente, pour la phase de construction, en fait, quelles sont les sources d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a premièrement les systèmes de combustion mobile. Donc, en fait, les systèmes de combustion mobile, c'est toute la machinerie qui est utilisée lors de la construction, donc c'est-à-dire pour le système de traitement des eaux d'exciviation, pour l'aménagement de la future torchère et l'aménagement des nouvelles cellules. Donc, ça comprend tous les engins forestiers pour le déboisement, les pelles hydrauliques, les bouteurs, les chargeurs, les compacteurs, les camions, etc. Après, il y a aussi du transport de matériaux qui va se faire. Donc, ça, c'est également tous les matériaux qui vont servir à aménager les différentes infrastructures et les cellules. Pour les transports de déblais, on considère que c'est négligeable parce qu'ils seront conservés sur le site pour, par la suite, recouvrir les cellules dans la phase de fermeture. Et le transport des déblais à l'intérieur du site est considéré donc à l'intérieur de la section système de combustion mobile, donc la première catégorie qui est en haut du tableau, parce que les camions lourds sont en opération constante sur le site. Au niveau des activités de déboisement, puisqu'il faudra déboiser pour aménager les nouvelles cellules, donc il y a des émissions de GES qui sont dues au changement de vocation des terres, puisqu'il y a un déboisement d'environ 38 hectares qui est réalisé dans le cadre du projet. Or, les arbres stockent du carbone. Donc, lorsqu'on déboise, on considère également des émissions de GES. Au niveau de la phase d'exploitation, c'est le même principe. Donc, on retient les sources d'émissions de GES, ce sont les systèmes de combustion mobile, encore là, donc toute la machinerie utilisée, le transport des matières résiduelles, c'est-à-dire tous les camions qui vont venir apporter les matières résiduelles au site durant toute la durée de vie du site, et l'enfouissement des matières organiques, donc qui émettent des gaz à effet de serre. À ce sujet, il faut savoir que le CO2 biogénique n'est pas comptabilisé. Le CO2 biogénique, c'est le CO2 qui est issu de la fermentation des matières organiques. On considère qu'il fait partie du cycle naturel du carbone. Donc le méthane est considéré pour les émissions fugitives issues de l'enfouissement des matières organiques. Le méthane est traduit, entre guillemets, en équivalent CO2, mais le CO2 qui est spécifiquement issu de l'enfouissement des matières organiques n'est pas comptabilisé. Enfin, il y a la destruction du biogaz, donc ça c'est une source minime, c'est ce qui reste, c'est la diffusion résiduelle d'une faible partie du méthane capté qui est envoyé à la torchère, et donc la torchère a une efficacité de destruction de 99,5%, mais ce qui reste est comptabilisé.
Même affaire, j'ai envie de dire, pour la phase de fermeture et de post-fermeture. Encore là, on considère donc les émissions issues du transport de matériaux, les émissions fugitives post-fermeture et la destruction du biogaz, hein, donc tout le faible pourcentage qui n'est pas détruit par la torchère. Ici, vous avez le résultat donc, de tous ces calculs qui ont été faits. Donc, ce sont les émissions en tonnes de chacun des 3 gaz, hein, donc le dioxyde de carbone, le métal et l'oxyde nitreux, donc, qui ont été traduits en équivalent CO2. Donc vous voyez que, évidemment, c'est la phase d'exploitation qui remporte la palme, j'ai envie de dire, puisqu'il y a 979 000 tonnes qui sont émises lors de l'exploitation. Donc, notamment à cause justement des matières organiques. On voit que c'est elles qui ont vraiment la part du lion avec 892 000 tonnes d'équivalent CO2. Donc, comme je vous ai expliqué, chacun des gaz donc, est traduit en équivalent CO2. Donc, une tonne de CO2, évidemment, c'est une tonne de CO2 équivalent. Une tonne de méthane, ça correspond à 25 tonnes de CO2 équivalent. Et une tonne d'oxyde nitreux, c'est 298 tonnes de CO2 équivalent. Ça nous donne un grand total des émissions de gaz à effet de serre du projet de 1 193 000 tonnes équivalent CO2. Comment est-ce qu'on, plus spécifiquement, comment est-ce qu'on arrive à ces résultats? Donc ça, c'est une diapositive qui est là pour vous expliquer un petit peu la façon de procéder pour le calcul. Donc par exemple, si on prend lors de la phase de construction le transport de matériaux. Donc, parmi tous les matériaux qui sont requis pour l'aménagement du fond de cellule, on a besoin de 250 000 tonnes de remblai qui sont requis donc, pour aménager l'ensemble des cellules du projet. Donc, ce matériau, il est transporté par des voyages, donc 20 tonnes par voyage de camion. Et ce matériel, donc il y a 20 tonnes par camion qui est transporté, il provient d'une carrière qui est située à 7,5 km du site. Donc le trajet et les retours est comptabilisé, évidemment, ça fait 15 km si on compte l'ensemble des voyages. Donc si on divise le total de 250 000 tonnes par 20 tonnes, donc ça nous donne 12 500 voyages de camion, qui sont multipliés par le nombre de kilomètres que chacun des camions doit faire, donc ce qui nous donne un total de 187 500 km. Après, on rentre ça dans le logiciel donc Moves, qui est utilisé pour l'estimation du taux de consommation du carburant diesel. Donc, on rentre le modèle de camion, etc. Ça nous donne l'obtention du taux de consommation, donc ça nous donne 24 litres pour 100 km dans ce cas précis. On multiplie ensuite cette consommation par le nombre de kilomètres, ce qui nous donne une consommation de 45 000 litres de diesel. Par la suite, le ministère donc, nous donne un facteur d'émission de gaz à effet de serre pour ce carburant diesel, pour cette quantité de carburant diesel qui est consommé. Donc ça nous donne, vous avez les équivalences ici, et ça nous donne une équivalence donc en CO2, en méthane et en oxyde nitreux, ce qui nous donne au total une équivalence de 2729 grammes de CO2 équivalent par litre. Donc encore là, on multiplie ces unités par le nombre de litres, ce qui nous donne un total d'environ 123 tonnes de CO2 équivalent, donc pour le transport du remblai de type 4. Donc on dit que 123 tonnes de CO2 équivalent sont émis comme gaz à effet de serre issus du transport de ce remblai pour la livraison justement des 250 000 tonnes qui sont requises pour l'aménagement du fond de cellule des projets. Donc pour toutes les autres composantes, en fait, c'est la même méthodologie qui est appliquée avec évidemment des facteurs différents. Et ce qui arrive à un total pour la phase de construction de 617 tonnes de CO2 équivalent. Au grand total, donc, si on considère les 3 phases du projet, donc, comme je vous le disais, il y a 1 193 000 tonnes d'équivalent CO2 qui seront émises par le projet tout au long de sa durée de vie. Donc, ça veut dire que, et ça, si on ventile ça, en fait, au niveau de la construction et de l'exploitation, c'est 83% des émissions du projet sur 54 années, et la fermeture en émettra 17%. Donc, si on divise ça sur les 54 années de durée de vie du projet, il s'agit d'une moyenne donc, de 18 400 tonnes de CO2 équivalent par année. Donc, si on veut illustrer ça, histoire de rendre ça un petit peu plus concret, ça équivaut pour chaque année à 57 vols d'un avion Boeing 777 Montréal-Tokyo. Donc, ça, c'est un avion qui est quand même assez gros, qui contient
300 passagers, qui a la durée de vol est d'environ 10-12 heures. Et ça équivaut à 0,5% par année, donc des émissions liées à l'évacuation des déchets solides au Québec pour l'année 2016. Donc ça permet de mettre en perspective la place du LET de Valoris à l'échelle du Québec.